Eh bien bonjour à tous et à tous, j'espère que vous avez la forme. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de l'une des histoires que je trouve personnellement les plus mystiques de tout l'univers Star Wars. Alors je tiens à le préciser, cette histoire prend place dans l'univers Legend, c'est-à-dire que elle est racontée dans les anciens romans de l'univers étendu, donc avant l'ère Disney. Donc ce que je tiens à vous dire ça parce que tout à l'heure il va y avoir des événements racontés avec Luke Skywalker et bien sûr ces événements n'interfèrent pas avec la postlogie ou les nouvelles séries, etc. Parce que vous pourriez trouver bizarre pourquoi il aurait fait telle ou telle chose alors que ce n'est pas abordé dans les films. Mais bien sûr, ça n'a pas de lien puisque c'est tout simplement deux timelines différentes. Les nouveaux films sont placés dans la timeline canon ainsi que les nouvelles séries. Et ces romans dont je vais vous raconter les événements se placent dans la timeline Legend. L'histoire que je vais vous raconter, c'est donc l'histoire d'Abeloth, une entité du côté obscur. Abeloth est né en 100 000 ans avant les films, plus précisément en moins 100 086 ans avant la bataille de Yavin. Je vous laisse donc imaginer l'écart qu'il y a par rapport à la saga. À cette époque, elle était encore humaine et elle était une servante des dieux de Mortis. On les appelle aussi les vecteurs de la force. Pour ceux qui ne savent pas, les dieux de Mortis sont des êtres déjà aperçus dans la série The Clone Wars. Ce sont des entités de la force, avec le père qui représente l'équilibre, la fille qui représente le côté lumineux, et le fils qui représente le côté obscur. Abeloth était donc la servante de cette famille et elle était proche du fils et de la fille. Elle arrivait même à apaiser les crises du fils. Cependant, avec le temps, elle se voyait de plus en plus vieillir, et donc pour parer à ça, elle a décidé de se baigner dans ce qu'on appelle le bassin de la connaissance. Donc déjà, il y a un sacré niveau de mysticisme, ce qui était formellement interdit bien sûr par le père. Suite à ça, elle va commencer à être imprégnée par l'énergie du côté obscur et à se transformer. Par exemple, ses bras vont devenir des tentacules. C'est ainsi qu'elle est devenue une entité du côté obscur. Le père va donc l'enfermer dans un endroit extrêmement isolé de la galaxie, parce qu'elle était devenue complètement dangereuse. C'est ensuite pendant la série The Clone Wars, donc entre Star Wars 2 et Star Wars 3, que Anakin, Obi-Wan et Ahsoka vont être amenés à rencontrer les dieux de Mortis. Alors ce sont en réalité les dieux qui ont organisé, qui ont fait en sorte que cette rencontre ait lieu. Le père voulait tester Anakin afin de savoir s'il était vraiment digne d'être l'élu pour qu'il puisse ensuite prendre sa place parce que le père commençait à être mourant. À l'issue de ces événements, les dieux vont mourir. Des années plus tard, en l'an 40 après la bataille de Yavin, c'est Jacen Solo, le premier fils de Han et de Leia, qui va semer la terreur dans la galaxie. La mort des dieux de Mortis et le déchaînement du côté obscur par Jacen Solo va avoir pour conséquence de libérer Abeloth qui va réussir à atteindre le centre de la galaxie et à semer à son tour le chaos en l'an 44. Son objectif était de reformer la famille de Mortis avec Luke qui aurait pris le rôle du père. Et c'est donc Luke Skywalker qui à cette époque était devenu un grand maître Jedi, donc le titre de grand maître Jedi c'est le même titre qu'avait Yoda dans la prélogie, et son nouvel ordre Jedi qui vont donc faire face à Abeloth. Le souci c'est que Abeloth a la capacité de posséder plusieurs personnes en même temps, je vous laisse donc imaginer à quel point elle est puissante. Plusieurs Jedi de Luke vont donc affronter les avatars d'Abeloth et Luke lui-même va aller affronter l'entité du côté obscur. Luke avait réussi à développer un pouvoir qui consistait à séparer son esprit de son corps physique et ce faisant il va parvenir à atteindre une nouvelle dimension qui se nomme le lac des apparitions. C'est un monde où il est possible de revoir d'anciens esprits de la force que l'on a connus durant sa vie en regardant son reflet dans le lac. Et c'est donc dans ce monde qu'il va affronter l'essence d'Abeloth, mais il n'est pas seul puisque Dark Wraith, un autre seigneur Sith, va venir l'aider. S'enchaîne donc un combat dans la force où le Sith et le Jedi vont s'allier pour détruire l'entité du côté obscur. A l'issue de ce combat, Krayt et Abeloth vont disparaître et Luke va se retrouver épuisé, mais il va malgré tout parvenir à rentrer en contact avec l'esprit de son ancienne femme, Mara Jade. Quelque temps plus tard, Luke n'était pas complètement convaincu qu'Abeloth était réellement morte et il va donc missionner plusieurs de ses chevaliers Jedi de retrouver la dague de Mortis qui est la seule arme capable de tuer une entité de la force. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors c'est une histoire qui est racontée dans les romans, c'est une série de 9 romans qui se nomme Le Destin des Jedi, donc c'est une série Legend. Et sinon, les événements par rapport au dieu de Mortis, c'est raconté dans la série The Clone Wars. Ça, c'est une série qui est canon. Donc si vous voulez en savoir plus sur cette vidéo, n'hésitez pas à aller lire les 9 romans du destin des Jedi et la série canon qui est The Clone Wars. Sinon, vous pouvez aussi regarder les vidéos d'Absolute qui racontent assez bien l'histoire d'Abeloth et le combat plus précisément avec Luke Skywalker. Moi, je voulais juste raconter cette histoire de manière globale
Et parce que je trouvais que c'était une histoire assez stylée. Alors c'est très différent, on n'a pas l'habitude de voir ça dans l'univers de Star Wars parce que c'est très mystique, même l'histoire du monde des apparitions, le lac des apparitions avec l'histoire des reflets, etc. C'est très mystique et ça met un concept assez éloigné de la force en elle-même, je trouve. Donc je pense que ça peut plaire à certains et d'autres à moins. En tout cas, je trouve ça assez intéressant d'explorer de nouveaux concepts avec cette licence. Donc j'espère que cette histoire vous aura plu et que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, probablement pour parler du prochain épisode de la série Obi-Wan Kenobi, ou alors ça sera du gameplay sur un jeu. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.